Anatomie du cœur. Une pompe pour la vie. Le cœur possède 4 valves qui permettent d'assurer une circulation sanguine dans le bon sens, sans retour vers l'arrière. Les 2 valves cardiaques sont la valve pulmonaire et la valve aortique. Elles sont situées à la base des gros vaisseaux, soit à la sortie des ventricules. Ce sont des valves tricuspides, c'est-à-dire qu'elles sont formées de 3 cupules attachées sur l'anneau. Elles séparent respectivement l'artère pulmonaire du ventricule droit et l'aorte du ventricule gauche. Les cupules sont des sortes de pochettes extrêmement souples qui se replient contre leur anneau à l'éjection du sang par les ventricules. Après l'éjection, la colonne de sang tente un retour vers l'arrière en raison de la diminution de pression et de l'effet de succion créé par le relâchement du ventricule. Cette tentative de retour en arrière fait rouvrir les cupules, bloquant le sang et rendant la valve étanche. Les 2 valves auriculo-ventriculaires séparent les ventricules des oreillettes. Ces valves sont montées sur les anneaux et sont composées de feuillets, de cordages et de piliers musculaires situés au niveau des ventricules. Du côté droit, c'est la valve tricuspide et du côté gauche, c'est la valve mitrale qui possède 2 feuillets. La valve mitrale se compare facilement à des voiles de bateau. Les feuillets sont attachés à l'anneau fibreux du squelette cardiaque, alors que le rebord libre possède des cordages attachés aux piliers musculaires des ventricules. Cette configuration permet à ces valves d'être étanches, empêchant le retour du sang vers les oreillettes. Lorsque les ventricules se contractent, la pression générée par le muscle repousse le volume sanguin vers le haut, fermant ainsi les feuillets. Les feuillets sont retenus par les cordages qui les empêchent de se replier dans les oreillettes. Ainsi, la seule voie de sortie du sang se fait à travers la valve pulmonaire, à droite, et la valve aortique, à gauche. Le cœur possède un système électrique fascinant qui lui est propre pour synchroniser sa contraction de façon efficace. Le chef d'orchestre de ce système électrique est situé tout au haut du cœur, au niveau de l'oreillette droite. C'est un îlot de cellules appelé nœud sino-auriculaire, qui est en fait le stimulateur cardiaque naturel du cœur. Il amorce tous les battements du cœur et détermine la fréquence cardiaque. La transmission entre les oreillettes et les ventricules n'est possible qu'à un seul endroit. C'est un autre îlot de cellules, appelé nœud auriculo-ventriculaire, qui joue le rôle de douanier électrique. Il laisse passer l'électricité des oreillettes et détermine la fréquence cardiaque maximale en conditions normales. Une fois que l'électricité a traversé le nœud auriculo-ventriculaire, elle est transmise au ventricule droit et gauche à travers 2 branches, 2 fils électriques spécialisés, c'est-à-dire à conduction rapide. Cette transmission électrique organisée dans les ventricules permet au cœur de se contracter du bas vers le haut et de chasser le sang vers les valves pulmonaires et aortiques. Pour assurer d'oxygéner le muscle cardiaque, le cœur possède 2 artères coronaires, la gauche et la droite. Les artères coronaires se ramifient pour entourer le cœur sur toute sa surface externe et ont pour rôle de vasculariser le muscle cardiaque. Elles prennent naissance au début de l'aorte. Elles se divisent ensuite en de multiples branches qui vont pénétrer dans le muscle pour irriguer l'ensemble du cœur. Allez sur icardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.